Monsieur Yu. Cette montre, mon père défunt me l'a confiée sur son lit de mort. Elle symbolise la désignation de l'héritier du groupe Longyu. Donnez l'ordre de localiser immédiatement la femme qui porte cette montre. C'est ma sauveuse. Oui. Ce sera ma future épouse. En tant qu'étudiante en droit, un inconnu m'a violée et m'a prise de force. Liage. Kiki, qu'est-ce qui se passe? Yang Fan a des dettes de jeu et il me poursuit. Je suis enceinte de lui. Ziage, s'il te plaît, aide-moi, Ziage. Tu pourrais me prêter de l'argent? Je dois fuir. Il me tuera sinon. Il me tuera. Calme-toi, Kiki. J'ai économisé 200 000. Prends-les. 200 000? L'accouchement coûte plus cher. Ce n'est pas suffisant. Cette montre doit valoir cher. La vendre couvrira les frais. Mais cette montre est... Monsieur, vite, mettez cette montre en gage pour de l'argent. Attendez un instant. Monsieur Yu, nous avons retrouvé la montre. Prépare la voiture. Oui. C'était toi, la femme de l'hôtel Singchen hier soir. Qu'est-ce que tu fais? Restez calme. Permettez-moi de vous présenter notre PDG du groupe Longyu, Monsieur Yu Yanchen. Hier soir, vous avez drogué Monsieur Yu. Vous avez passé la nuit avec lui. Monsieur Yu est venu vous remercier pour votre aide. Je n'aurais jamais pensé que Yin Xia sauverait le PDG. Mais maintenant, la sauveuse de Yu Yanchen, c'est moi. Oui. J'étais la femme d'hier soir. Pour vous sauver hier soir, j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Son parfum est différent de celui d'hier soir. Désolée. Allô, Xiage. Je fuis à l'étranger à cause de dettes. Ne me contacte plus. Maman, je ne veux plus porter de vêtements qui montrent ma marque de naissance devant les autres. Ma chérie, cette marque est un cadeau spécial du ciel. Ton papa en a une aussi. Et où est mon papa? Je ne peux pas dire que tu es née d'une nuit de passion entre ton père et moi. Je ne me souviens même pas de son visage. Je dois répondre à ça. Notre transport va bientôt arriver. C'est une voiture noire. Allô? La noire, c'est la nôtre. Monsieur, vous êtes si beau, comme le papa de mes rêves. Je ne suis pas ton père. Notre rencontre était le destin. Tu es tellement beau. Tu veux être mon papa? Ma maman est parfaite. Elle est élégante et cuisine bien. L'épouser serait avantageux pour toi. Tiens. Tiens. Pourquoi es-tu venu ici? Ce n'est pas notre taxi. Allez. Surveillez mieux ta fille. Ne crie pas sur ma maman. Tiens. Il a raison. J'aurais dû mieux te surveiller. Viens, excuse-toi auprès de lui. Ensuite, on partira. Désolée. Elle sait bien élever un enfant, c'est une bonne mère. Ce n'est rien. Ne t'enfuis plus, tiens. J'ai eu tellement peur. Tu le sais, tu es ma seule famille. Oui, je t'écouterai. En tant qu'avocate, je n'arrive pas à la retrouver depuis des années. Je ne sais même pas comment va ta tante ces derniers temps. Elle ne répond pas à son téléphone. Yanchen, je t'ai acheté une nouvelle ceinture. Comme tu es allergique au métal, j'ai fait fabriquer une boucle en or pur. Laisse-moi te la mettre.
il y a 6 ans. Tu ne m'as jamais touchée. Tu ne ressens rien pour moi? Nous sommes liés par le devoir, pas par l'amour. Non, Guo, arrête. Je t'en supplie, Guo. Ha ha ha, c'est trop drôle. Ça suffit maintenant. C'est tellement amusant. Assez, qu'est-ce que tu fais? Miyu, sauvez-moi. Pourquoi? Je n'ai pas fini de jouer. Yanshen, ce n'est qu'un enfant. Ne le frappe pas. Go, excuse-toi. Quoi? Ma maman dit que j'ai la marque des Yu. Je suis l'héritier des Yu. Ces domestiques sont tous mes esclaves. Je peux jouer comme je veux. C'est comme ça que tu l'élèves? Je n'ai jamais dit ça. Il a mal compris. Yanshen, j'ai fait une cicatrice des Yu à Go à sa naissance. Maintenant, la cicatrice s'estompe. Je dois sécuriser notre statut avant qu'il ne soupçonne. Yin Kiki est en train de ruiner l'éducation de l'enfant. J'ai besoin de la garde maintenant. As-tu trouvé l'avocate? Oui. Madame Yin Siage. 100% de réussite en matière de garde. On peut la voir aujourd'hui. C'est elle. Madame Yin, vous avez bien géré les dossiers récents. Les clients ont donné des retours positifs. Merci, monsieur. Je continuerai à faire des efforts. J'ai d'autres dossiers ici. Je me demandais si vous seriez disposé à vous en charger. En tant qu'avocate, vous connaissez le coût du harcèlement sexuel. Vous savez parfaitement à quel point il est difficile de prouver des cas de harcèlement sexuel. Il n'y a pas de caméras ici. Quelles preuves avez-vous que je vous ai harcelé? Où allez-vous? Lâchez-moi. Tu oses toucher ma personne? Monsieur Yu, c'était une erreur, Monsieur Yu. Je ne savais pas qu'elle était avec vous. Si j'avais su, je n'aurais jamais osé vous défier. Dégage. Donnez-moi une autre chance. Monsieur Yu, je vous en prie. Je me suis trompé, Monsieur Yu. Monsieur Yu. Merci pour tout à l'heure. Ce cabinet toxique ne vous mérite pas. Seriez-vous intéressé à rejoindre le groupe Longyu? Le groupe Longyu, l'entreprise du Fortune 100 d'une valeur de 100 milliards. Ils veulent que j'entre chez Longyu? C'est un piège? C'est vous que nous cherchons, Madame Yin. Votre expérience en matière de garde d'enfants est inégalée. Monsieur Yu, êtes-vous marié? Non. Vous cherchez à déshériter la mère de votre enfant? Comportement typique de mania. Une question? Quel est le salaire? Dites votre chiffre. Par mois? 50 000. 10 millions par an. 10 millions? Vous avez vraiment de l'influence. Ne vous inquiétez pas. Je retrouverai votre fils quoi qu'il en coûte. Demain, tu commences au groupe Longyu. Chérie, attends ici un instant. Je dois parler au monsieur Yu à propos de questions professionnelles. Sois poli avec ces messieurs et dames présents, d'accord? Qui a amené cet enfant dans l'entreprise? Bonjour, monsieur. Je suis Yin Tian. Ma maman est Yin Siage. Elle a commencé aujourd'hui même. Premier jour de travail et tu amènes déjà des enfants au bureau. Que ce soit clair. Chaque jour où tu seras ici, tu devras générer de la valeur pour l'entreprise. Comment puis-je générer de la valeur? Va nettoyer les sols. Hé, petite, apporte-moi de l'eau. Souviens-toi, je ne bois que de l'eau à 35,4 degrés. Cette eau est trop froide. Tiens. Tu vas bien, chérie? Maman, j'ai suivi toutes les règles et j'ai été très polie. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Ça te dérange d'expliquer? Monsieur Yu, c'est la faute de Yin Siage. Elle a amené sa fille dès le premier jour. On ne peut pas permettre que ce comportement se propage. J'ai autorisé l'accord avec Madame Yin. Tu sous-entends que je nuis à la culture d'entreprise? Bien sûr que non. Notre entreprise place les personnes au premier plan. Tu as ignoré nos valeurs et harcelé le plus faible. Monsieur Yu, puisque Monsieur Xie m'a fait nettoyer et apporter de l'eau, qu'il s'occupe de tout le nettoyage et qu'il apporte de l'eau à ma maman. C'est compris? Oui. Fais une annonce. Nous reconnaissons les défis des parents qui travaillent. Tous les employés pourront amener leurs enfants au travail. Pour le 1er juin, journée de l'enfant, nous organiserons un carnaval familial pour les employés et leurs enfants.
Allez, oui, allez. Au travail. Allez, allez. Monsieur Yu, merci, je peux me débrouiller seul. Ne vous dérangez pas. Si tu le répètes, tu es viré. Oui. Il y a plein de jeux ici. Allons voir devant. Quelle activité père-enfant ennuyeuse. Il n'y a aucune émotion. Pourquoi on est venu? Petite sotte, c'est l'événement de l'entreprise de ton père. On doit saisir cette opportunité pour qu'il nous reconnaisse. Kiki, Qu'est-ce que tu fais ici? Kiki, c'est toi. Pourquoi tu ne m'as pas contacté toutes ces années? Comment tu vas? Je vais bien. Tata, tu es ma tata. Bonjour. Je suis la fille de maman. On m'appelle Tian Tian. Maman parle de toi tous les jours. Tu lui manques énormément. Bonjour, c'est ta fille avec Yang Fan? Il travaille au groupe Longyu? Yin-Xiage ne doit jamais découvrir que j'ai volé son identité. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose que tu ne peux pas me dire? Yang Fan avait l'habitude de jouer et avait de grosses dettes. Il a changé d'identité. Ne le mentionne plus jamais. Pourquoi tu restes avec lui? Eh bien lui, il a changé maintenant et il gagne bien sa vie. Kiki, les abuseurs et les joueurs ne changent jamais. Toi? Qu'est-ce que tu insinues? Tu es jalouse de mon bonheur? Tu crois que moi je ne mérite pas une belle vie? Je veux que tu saches qu'une mère célibataire comme toi n'a pas le droit de me faire la leçon. Comment peux-tu dire ça, Kiki? Je te le dis pour ton bien. Tu te souviens quand il t'a frappé? Je t'ai donné de l'argent pour que tu le quittes. Bon. C'est pour l'argent alors? Tu aurais dû le dire plus tôt. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est seulement quand Yin-Xiage aura complètement disparu que Guo et moi serons en sécurité. 1 million, ça te suffit. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec toi. Prends l'argent et disparais. Yin Kiki, comment peux-tu mesurer notre lien familial en termes économiques? Discuter nuit ou relation, maman. Calmons-nous d'abord. Allons-y, d'accord? Allons-y. De quoi discutiez-vous? Nous ne discutions pas, nous parlions juste fort. Yan-Chen, pour la journée familiale d'aujourd'hui, tous les employés sont présents. N'est-il pas temps d'annoncer notre statut avec Guo? Nous en parlerons plus tard. Plus tard, ça fait déjà 6 ans. Allons-y. Bienvenue à la course à 3 jambes. Mademoiselle, je veux cette poupée Barbie. C'est le prix du concours. Maman et moi, pouvons-nous participer? Les parents doivent participer ensemble à ce jeu. Mais je n'ai pas de papa. Je t'en achèterai une au centre commercial. D'accord, chérie? Monsieur, Tiens, que fais-tu ici? veux-tu être mon papa pour la course? Je veux vraiment cette poupée Barbie. Le jeu requiert les 2 parents. Mais je n'ai pas de papa. Monsieur Yu, je suis désolée. Les enfants sont comme ça. C'est bon, je participerai avec vous? Allons-y. Allez, papa! Allez, maman! Je n'aurais jamais imaginé que Monsieur Yu ferait ça. Son parfum me rappelle cette nuit il y a 6 ans. En fait, les poupées Barbie n'étaient qu'un prétexte. Je voulais juste que papa et maman se réconcilient. Yin tiens, toi? Alors tu voulais être en dessous? Quel effronté! Comment oses-tu dire ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Ou est-ce que tu penses trop? Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis tordu la cheville. Jou, apporte la trousse de secours. Oui. Regarde cette petite fille, si bien élevée, pas comme toi, bonne et à rien. 6 ans, et je n'ai toujours pas gagné les faveurs de Yu Yan-Chen.
Je dois trouver un moyen de les éliminer. Pousse-toi. Je vais donner le gâteau à maman. Ne touche pas à ce gâteau. Laisse-le là. Le gâteau est juste là. C'est pour tout le monde. Pourquoi je ne peux pas en manger? C'est moi le jeune maître ici. Pour qui tu te prends? Si je dis que tu ne peux pas en manger, alors tu n'en mangeras pas. Comment as-tu pu faire ça? Tu ne sais pas que gaspiller la nourriture, c'est mal? Ça te regarde? Gaspiller? Seuls vous, les pauvres, vous inquiétez pour des broutilles. Écoute-moi bien. Tu n'es rien de plus qu'une moins que rien. Tu n'as pas ta place ici. Ce n'est pas toi qui décide. C'est Monsieur Yu en personne qui m'a invité. Mensonge! C'est ta mère qui court après les hommes. C'est pour ça que tu es là. Vous êtes des misérables. Des moins que rien. N'insulte pas ma mère. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je t'ai même fait une chanson. La tête de Yin Tian Tian roule comme un ballon, volant hors de la salle de la tour. Arrête de chanter! Essaye de m'arrêter. Tian Tian, tu es là? Maman, à l'aide! Pourquoi tu ne réponds pas? Elle a des ennuis? Allons la voir. Que se passe-t-il ici? Tiens, qui a fait ça? Tiens. Appelez une ambulance. Il n'y a pas de temps, viens avec moi. L'enfant a besoin d'une RCP immédiate. Occupe-toi de la facturation, alors trouve exactement qui est responsable. Oui. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû la laisser seule. Ma responsabilité, c'est arriver au groupe Longyu. J'en assumerai toute la responsabilité. Tian ira bien. Merci, Monsieur Yu. Pourquoi aidez-vous Tian et moi de cette façon? Exactement. Pourquoi est-ce que je m'inquiète autant pour elle et la petite? Respiration accélérée, rougeur corporelle, réaction allergique classique. Les parents, des allergies connues. Elle est allergique aux métaux. Allergie au métal? Est-ce que Tian pourrait être ma fille? Vous ne pouvez pas entrer ici. Laissez-moi passer. Monsieur, c'est une urgence. S'il vous plaît, écartez-vous. Comment va la petite fille? Son état est stable. Quel âge a Tian? Quand est son anniversaire? Les documents de naissance n'enregistrent pas de père. Nous l'avons enregistré tardivement. Ce n'est pas une fierté. Il n'a pas besoin de connaître son âge réel ni sa date d'anniversaire. Elle a 4 ans et demi. Elle est née en juin. Une question, monsieur Yu? Bien. Aucun problème, je vérifiais simplement. Les dates ne correspondent pas. Ça semble être une coïncidence. Tian n'est pas la mienne. Monsieur Yu, nous avons identifié. Celui qui a harcelé Tian. Son nom. C'est... votre fils. Monsieur Yu, pourquoi m'avez-vous convoqué ici? L'affaire de la garde. Où en sommes-nous? Monsieur Yu, pourquoi insistez-vous sur la garde? Les enfants ont besoin de leurs 2 parents. Elle ne peut pas s'occuper d'un enfant. C'est pour ça qu'il a des problèmes. Monsieur Yu, arrêtez de boire. Je suis vraiment désolée. Monsieur Yu, c'était un accident. Vous... Quoi? Toi? S'il découvre que je suis la femme de cette nuit-là, il me prendra sûrement Tian. Parle. Monsieur Yu, combien de temps s'est-il écoulé depuis votre dernière douche? Je me douche tous les jours.
Où est le gel douche? Monsieur Yu, je ne propose pas de service de gommage. Tu ne me vois que comme ton patron? Et quoi d'autre? Et ça? Monsieur Yu, dois-je vous éduquer sur les lois contre le harcèlement sexuel? Laisse tomber. Tu n'as aucun sens du romantisme. Dépêche-toi, fais le chien. Waf, waf, waf. Lâche-moi. Yanchen. Emmène-le chez le médecin, maintenant. Monsieur Yu. La famille Yu est allergique au métal depuis des générations. Guo n'est pas allergique au métal. Guo me ressemble. Probablement, il a hérité de mes gènes. Quoi? On dirait bien. Va t'agenouiller dans le salon ancestral. Je t'avais prévenu de ne pas toucher aux métaux depuis ton enfance. Pourquoi tu n'écoutes pas? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai fait chauffer du lait. Bois-le avant de dormir. Reprends-le, je ne le boirai pas. Tes mains, tu n'en veux plus? Yanchen, je suis la mère de ton fils. Je suis ta femme. Concentre-toi sur notre fils. Élève l'enfant, c'est ta responsabilité. Compris? Je prendrai bien soin de notre fils. Mais le lien parental est important aussi. Tu sens l'alcool, je vais te préparer ton bain. Laisse-moi prendre soin de toi après. Sors. Sans ma permission, n'entre pas dans ma chambre. Yanchen doit ressentir quelque chose pour Yin Xiage. Cette paysanne doit être éliminée. Allô, Xiage? J'ai exagéré tout à l'heure. Maintenant, je comprends. Tu avais de bonnes intentions. Retrouvons-nous quand tu seras libre. Xiage, c'est un cadeau que j'ai réussi à vous dégoter. Pour toi et la petite. T'inquiète, quand je réussirai, je ne t'oublierai pas, ni Tian. Merci de la part de Tian. Mais tu devrais économiser ton argent. C'est rien. Tout ce temps, j'ai pensé à toi et à Tian. Tu sais à quel point je suis têtue. Je suis trop fière pour admettre mes torts et m'excuser. C'est bon. Je suis contente que tu aies réfléchi. Bon, Tian a l'âge d'aller à l'école. Mais elle n'est toujours pas enregistrée. Sans enregistrement, elle ne peut pas s'inscrire. Xiage, tu devrais te marier. Me marier? Oui. Je n'y pense pas pour l'instant. Mais on ne peut pas retarder son éducation. Il faut trouver une solution. Attends, pourquoi ne pas rentrer à la maison pour l'enregistrer là-bas? Mais... Notre village n'est pas aussi développé que Hangsheng. Mais en tant que mère, on ne peut pas être égoïste. Nos enfants passent d'abord. Il y a 500 000 sur cette carte. Considère ça comme mon soutien pour ton déménagement. Je vais y réfléchir sérieusement. Mais je ne peux pas accepter ton argent. Oui, monsieur Yu, j'arrive. Kiki, il faut que j'y aille. D'accord. Yin Xiage. Laisse-moi vivre la vie confortable que tu étais censé avoir. Maman, tu es déjà là? Oui. Je t'ai apporté un gâteau. J'adore ce petit gâteau. Tiens. Tu veux aller à l'école? Oui, maman, je peux commencer maintenant? Bien sûr que oui. Aujourd'hui est un jour merveilleux. Tous nos souhaits vont se réaliser. Le gâteau a l'air spectaculaire. Oui.
Monsieur Yu, les documents. Qu'est-ce que tu manges? Excusez-moi, Monsieur Yu, c'est du pain de Madame Yin. Ça sentait si bon. Je n'ai pas pu résister. Du pain de Madame Yin? Oui, Madame Yin est très attentionnée. Elle voulait me remercier de l'avoir aidé ces derniers temps. Avec tant d'employés ici, pourquoi toi seul? Non, d'autres en ont aussi reçu. Toutes les collègues en ont reçu. Et le mien? Monsieur Yu, mais vous n'aimez pas le pain ni les sucreries. Vous êtes le président, on ne se compare pas à vous. Madame Yin doit avoir quelque chose de spécial préparé pour vous. Sortez. Oui. Monsieur Yu, voici le dernier dossier confidentiel révisé. Veuillez le vérifier. Je retourne à mes occupations. Attendez un instant. As-tu oublié quelque chose d'important? Ah oui, c'est vrai. Ne comptes-tu pas me donner quelque chose? J'ai mis à jour la version numérique. Je vous l'ai envoyée par mail. Vérifiez votre boîte maintenant. Dehors, maintenant. Tout le monde sauf moi? Les documents légaux sont sur le bureau. Je les vérifierai plus tard. Fermez la porte en sortant. Le mien? Oui, merci Monsieur Yu de m'avoir guidé ces derniers mois. Pourquoi le mien est différent de celui de Monsieur Zhu? Ça, Tian m'a aidé à le préparer. Elle a dit que nous devions exprimer notre gratitude dans chaque pli de la pâte. Nous l'avons pétri avec soin. Voulez-vous goûter? Ce n'est pas mauvais. Je suis contente que ça vous plaise. Puisque vous êtes là, signez ce document aussi. Pourquoi tu démissionnes? Tian n'a pas encore de statut légal. Elle doit commencer l'école. Je pensais l'emmener étudier dans notre pays. Impossible. Monsieur Yu, l'éducation de la petite enfance ne peut pas attendre. Permettez-moi de vous recommander d'autres avocats éminents. Attendez ici, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui était si urgent? Il m'a laissé attendre ici toute seule. Je ne peux pas rester en place. Puisque je vais démissionner de toute façon, je pourrais peut-être essayer de m'asseoir dans le fauteuil du directeur. Le fauteuil du directeur est confortable. Monsieur Yu, je suis désolée. Je n'aurais pas dû utiliser votre fauteuil. Je t'ai fait des reproches? Apparemment non. Tu es étonnamment gentil, non? Regarde ça. Jardin d'enfants international Norton. Lettre d'admission. Le problème scolaire de Tian est réglé. Tu peux l'emmener l'inscrire directement. Vous avez été absent si longtemps, juste pour obtenir ça pour Tian? Non, je passais par là pour affaires. Mais j'ai entendu dire que cette école maternelle coûte plus d'1 million par an. Ça m'inquiète. Le jardin Norton appartient au groupe Longview. Les frais de scolarité de Tian sont totalement exonérés. Sérieusement? Merci, Monsieur Yu. Tu veux toujours démissionner? Non, je travaillerai sans relâche pour vous, Monsieur Yu. Yanshen, ne t'inquiète pas, Go va prendre l'école au sérieux. Guo? Sois sage à la maternelle et arrête tes mauvaises habitudes. Tu as compris? Go, réponds vite à ton papa. Oui. Maman, je vais beaucoup étudier pour être la meilleure petite fille et que tous les parents t'envient. Cette petite, elle est tellement enthousiaste à l'idée d'aller à l'école. Je m'en vais. D'accord. Sois sage. Tiens-toi bien. Prends soin de toi. Tati, Kiki. Qu'est-ce que tu fais là? tu ne vois pas le panneau, Tati? C'est une école maternelle.
Évidemment que je viens pour étudier. L'inscription coûte plus d'1 million. Comment tu peux te le payer? Ma nouvelle entreprise est bien considérée. Le directeur a personnellement organisé que Tian Tian étudie ici. Quoi? Bon, ton patron a l'air sympa. C'est ça. Maintenant, les enfants pourront veiller l'un sur l'autre. Ça me rassure. Allez, Tian Tian. Mets ton sac à dos. Et va à l'école avec Go. Oui. Je ne serai pas amie avec elle. Les enfants, ce sont lunatiques. Ils disent n'importe quoi. Ne te fâche pas, Tian Tian. Tati, c'est bon. Je me suis préparée depuis longtemps à supporter la main qui se gratte le nez. Maintenant, c'est mieux. Je m'économise de me laver les mains. Au revoir, maman. À plus tard. Kiki, je m'en vais alors? D'accord. Yin Siage. Pourquoi tu me suis? Arrête de jouer. Viens faire tes devoirs maintenant. Assez joué. Qu'est-il arrivé à la souris morte dans cette bouteille? L'animal de compagnie de l'école. Aujourd'hui, c'est mon tour de m'en occuper. Cette petite chose est morte rien qu'en la touchant. Même si c'est un peu marrant. Tu es bien le fils de ton père. Un sadique de naissance, hein? Si la famille Yu l'apprend, on est foutu. Foutus? Écoute, s'il ne travaille pas sérieusement, il échouera dans la vie. Où en sont tes devoirs? Attends, ne t'inquiète pas. Yanshen, cette petite affaire sans importance. Je m'en occupe. Ce n'est pas grave. La réunion parents-professeurs de demain, j'irai personnellement à l'école. Prends bien soin de lui. Oui. On est dans une situation délicate. Tiens-toi correctement. Si tu gâches mon rêve d'un mariage riche, ne me blâme pas d'être dur. T'en débarrasser? En fait, non. Mets-le dans le sac à dos de Tian Tian. Yin Tian Tian, viens ici tout de suite. Yin Tian Tian, regarde ça. Être la plus pauvre de la classe, c'est déjà assez grave. Mais maltraiter des animaux, c'est révoltant. Ce flacon n'est pas à moi. Il a été trouvé dans ton cartable. Ne me mens pas. Ton déni ne veut rien dire. Tu as des preuves? Madame Young, la charge de la preuve vous incombe. C'est à vous de prouver que c'est à moi, et non à moi de prouver que ça ne l'est pas. Quelle sottise. Les mauvaises herbes étouffent les bonnes. Ça ne m'étonne pas que tu fasses ça. La pauvreté engendre des instincts immoraux. Madame Young, je suis jeune, mais je connais les principes juridiques. C'est de la diffamation. Un enfant de 5 ans ne sait pas lire, mais il parle de loi. Pourquoi ne dis-tu pas que tu connais le code civil? En fait, je le connais. Comment oses-tu me répondre? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi me frappes-tu? Tu continues à me défier? Tu as besoin de plus de discipline. Arrêtez. Tu as besoin d'une discipline plus stricte. Arrêtez. Monsieur Yu! Ça te fait mal? Au début, oui. Mais avec toi ici, ça ne fait plus mal. Que se passe-t-il ici? Monsieur, vous arrivez au bon moment. Yin Tian Tian a maltraité le hamster de la classe que nous élevions jusqu'à le tuer. Regardez cet enfant capable d'une telle cruauté. Notre classe compte des élèves précieux issus de bonnes familles. Si elle les corrompt, ce serait désastreux. C'est pourquoi je propose de l'expulser immédiatement. Mademoiselle Young, les gens honnêtes n'ont pas peur des fausses accusations. Je n'ai rien fait de tout ça. Monsieur, regardez, cet enfant ose inventer des mensonges aussi élaborés. J'ai trouvé le hamster mort dans son sac à dos. La vérité est simple. Vérifiez les caméras de surveillance. Pas besoin de caméra. Monsieur, de nombreux parents de notre classe se sont plaints que cette fille de la campagne fréquente notre école. Ils craignent qu'elle n'influence négativement leurs enfants. C'est pourquoi je suggère de profiter de cette occasion pour l'expulser. Sinon, nous continuerons d'avoir les objections des parents.
Yin Tian Tian, que ce soit clair, notre établissement ne tolère pas les étudiants ayant des lacunes morales. Contacte ton tuteur immédiatement pour entamer le retrait. Maintenant, retire-toi. Laissons les faits de côté, les écoles doivent former tout le monde sans discrimination. Est-ce que là votre philosophie éducative? C'est une affaire interne de l'école. Aucun étranger n'a le droit d'interférer. Ne vous en mêlez pas. Je suis son tuteur. C'est-à-dire que vous êtes son père? Alors vous êtes son père? Et alors? Et cette attitude? Puisque vous êtes son père, c'est encore mieux. Soyez intelligent, emmenez-la d'ici et retirez-la immédiatement ou je dénoncerai votre cruauté animale devant le conseil d'administration et je rendrai ça public. Que tout le monde voit qui vous êtes vraiment. Voyons qui osera l'accepter après ça. Tu as perdu ta chance. Licenciez Mademoiselle Yang Weila et poursuivez-la en justice. En tant qu'éducatrice, elle est moralement corrompue, insulte élèves et parents, et va jusqu'à agresser des enfants. Pathétique. Pour qui tu te prends? Tu n'es personne. Alors essaie de me licencier. Hé! Tu me fais presque pitié. Non seulement tu as grandi dans une famille pauvre, mais ton père est fou et qui sait? Combien de contacts ta mère a utilisés pour obtenir cette lettre d'admission? En tant que ta professeure, je te donne un conseil. Si tu n'as pas ta place ici, arrête d'insister. Le jardin d'enfants de Norton n'est pas pour des moins que rien comme toi. Alors, je vais te rendre l'appareil. Le karma finit toujours par arriver. Où est mon licenciement? Pourquoi rien ne se passe? Assez. Appelez la sécurité pour les faire sortir. Maintenant. Sécurité. Que se passe-t-il? Directeur, pourquoi êtes-vous ici? Stupide, aveugle et idiote. Monsieur Young, pourquoi vous m'avez frappé? Je t'ai frappé à juste titre. À partir de maintenant, tu es viré. Monsieur, pourquoi? Comment as-tu osé offenser Monsieur Yu du groupe Longyu? Tu oses encore demander? Tu ne savais pas que cette école est contrôlée par Longyu. Monsieur Yu, je vous présente mes excuses. Je n'ai pas su reconnaître votre position. Ma faute est impardonnable. Je vous en supplie, Monsieur Yu, ne me virez pas. J'ai eu beaucoup de mal à entrer au jardin d'enfants de Norton. Toute ma famille dépend de ce travail. Monsieur Yu, je vous implore de ne pas me virer. Il n'y a plus de place pour les regrets. Monsieur Yu, nous vous présentons nos excuses. En tant que doyenne de la discipline, cet incident est de ma responsabilité. J'accepte toute la faute. Je démissionne immédiatement et je ferai une déclaration publique pour laver l'honneur de Tian Tian. On y va. Monsieur Yu, ne me virez pas. Monsieur Yu. Monsieur Yu, nous vous prions de nous excuser. Nous rehausserons les critères d'embauche. Découvrez qui a tué le hamster. Oui. Écoute, petite. Si tu as un problème, appelle-moi à n'importe quel moment, d'accord? Bonne fille, je me retire maintenant. Maman, c'est toi qui as tué le hamster, c'est ça? Nos sacs sont identiques. Tu as échangé nos sacs? Et alors, si c'est le cas, c'est toi qu'on devrait renvoyer. Je vais le dire au directeur. Continue de rêver. Mon père fait partie du conseil d'administration. Personne n'osera me renvoyer. Tiens, tu es à la maison. Oui, maman. Je suis rentrée. Je vais faire mes devoirs dans ma chambre. Comment tu t'es fait mal à la jambe? Ne t'inquiète pas, maman. J'ai juste trébuché et je suis tombée par accident. Laisse-moi soigner ça. Ce n'est pas à cause d'une simple chute. Je n'y crois pas. Dis-moi la vérité. Quelqu'un t'a embêté? Ne te fâche pas, maman. Son père est au conseil scolaire. Il a échangé nos sacs, mais... Arrête de poser des questions, maman. Ne t'inquiète pas. Je vais régler ça. Où est tout le monde? Pourquoi tout le monde est parti? On vient juste d'avoir une réunion, qu'est-ce qui se passe? Hé, ce club de golf, je crois qu'il est à moi. Bon. Je n'ai pas trouvé d'autre arme. Quoi? Tu as utilisé mon club comme une arme? Tu vois, ma fille est harcelée à l'école. Elle refuse de dire qui c'était. Elle dit juste que c'est un enfant du conseil d'administration.
Cet enfant a échangé son cartable. Les cartables de Go et Tian Tian, je les ai donnés aux deux. Je vais enquêter là-dessus. Hey, Bon, je meurs de soif après avoir couru. Ça sent l'alcool? Oui, c'est de l'alcool. Vous buvez de l'alcool pendant les réunions? La soi-disant direction. Ce sont juste des gens du même niveau qui discutent ensemble, sans parler de rien d'important. Allons. Je ne m'attendais pas à ce que l'école que vous dirigez soit si sombre. Si j'avais su, je n'aurais pas envoyé Tian Tian. Tu ne sais même pas à quel point Tian Tian est sensible. Elle avait les jambes couvertes de sang, et elle n'a pas voulu me dire qui la harcelait. Les gens sans pouvoir ni influence méritent-ils d'être harcelés? Ma fille est aussi précieuse pour moi. Tu sais, quand je l'ai vue comme ça m'a fait très mal. Avec ta faible tolérance à l'alcool, ne bois plus. Quel alcool? Moi, je ne bois que de la bière. C'est quel genre d'alcool? C'est si fort. La différence de classe est si évidente, Monsieur Yu. Merci d'avoir fait entrer Tian Tian dans une bonne école. Mais je ne laisserai pas qu'on la harcèle. Je vais la retirer de l'école. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Les promesses des hommes sont pleines de mensonges. Salaud. Yin Siage. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas eu de fille. Yin Siage, tu me confonds encore avec ton ex-mari? Il est vraiment si bien que ça? Tu n'aurais jamais dû te marier en premier lieu. Notre fils et moi, on n'aurait pas autant souffert. Il s'est déjà remarié? Yin Siage, ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Qui est-ce le meilleur, moi ou cet homme? Évidemment. Yin Siage. Tu m'as jeté un sort? Monsieur Yu. Que montrent les caméras? Eh bien, Parle. c'est difficile à expliquer. Peut-être devriez-vous revoir les enregistrements avant de juger. Monsieur Yu, comment on gère ça? Viens ici, maintenant. Accuser des collègues, maltraiter des animaux. À quoi tu n'oserais pas? Viens ici. Viens ici. Ne me retiens pas. Je te déteste! Tu n'es pas mon vrai père! Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qui se passe? Il vient de dire que je ne suis pas son père. Qu'est-ce que ça veut dire? Yanshen, tu es trop dur avec l'enfant. Peut-être qu'il traverse une phase de rébellion. Si on ne le discipline pas, il va bientôt commencer à faire des bêtises. Qu'est-ce que Guo a fait pour te mettre dans un tel état? Guo a maltraité des animaux à l'école et a accusé ses camarades. Voilà ce qui arrive quand on désobéit. Qui t'a dit de faire ça? Accuser tes camarades? C'est ça que je t'ai appris? C'est toi! Quoi? Comment oses-tu mentir? Ça suffit? Yanshen, Guo est encore petit. Je vais m'assurer de le superviser et de l'aider à s'améliorer. C'est ça ta supervision? C'est ça le résultat de ta supervision? C'est juste un enfant qui aime jouer. On dit que les enfants espiègles sont intelligents. Si tu continues à le protéger, tu vas gâcher son avenir. Il est devenu comme ça à cause de toi. Tu ne te soucies pas de lui. Il n'a jamais eu d'amour paternel depuis qu'il est petit. Le jade doit être taillé pour devenir précieux. Je vais le transférer dans une maternelle normale. Il étudiera avec des enfants ordinaires. Quant à toi, je vais geler tes cartes bancaires. Plus question de le gâter. C'est impossible. Yanshen, je vais éduquer Guo comme il se doit. Il changera. Mais les enfants ne doivent manquer de rien. Lâche-le. Yanshen. Madame Yu, l'enfant, l'éducation passe avant tout. Pour qui te prends-tu? Sors maintenant. Arrête de pleurer. Tu ne sais même pas gérer des tâches simples. Monsieur Yu, l'accord de garde est rédigé et prêt. Le problème scolaire de Tian Tian a été résolu. Tu peux l'envoyer à l'école. Résolu? Oui? Merci, Monsieur Yu. Je travaillerai dur pour te le rendre. Si formel. Tu continues à me traiter comme un étranger. C'est ton devoir de travailler dur. Quant à la manière de me remercier, réfléchis-y bien. D'accord. Je vais bien réfléchir à la manière de te montrer ma gratitude. Viens au bureau.
Les deux parties élèveront l'enfant jusqu'à ses 8 ans. Après 8 ans, l'enfant décidera. Exact. Quelle que soit sa décision, tu recevras des paiements annuels. Yanshen, ne pouvons-nous pas élever l'enfant ensemble? Bien, je suis d'accord. Au fait, où est Mamzelle Yin? Elle doit en être témoin. Mamzelle Yin gère une affaire de vente à l'étranger. Elle arrivera bientôt. Au fait, où est Mademoiselle Yin? Elle doit assister à ça. Mademoiselle Yin est en train de gérer une affaire de vente internationale. Elle arrivera bientôt. Impossible. Yanshen, si nous sommes vraiment destinés à nous séparer, que moins de gens se souviennent de m'avoir vu près d'ici. Tu ne crois pas? Mademoiselle Yin, mes excuses. Votre présence n'est pas requise. Entendu. Je vais rester ici alors. Yu Yanshen, ne pense pas que tu peux te débarrasser de moi. Avant que Go n'ait 8 ans, je consoliderai notre relation. Toi encore? Madame Yu, cette zone est restreinte. Ordre de Monsieur Yu, accès interdit au bureau et aux chambres. Si vous me bloquez, pourquoi toi tu entres? Comment oses-tu, simple serviteur, dépasser tes limites? Monsieur Yu part en voyage d'affaires. Je prépare ses bagages. Quoi? Voyage d'affaires? Pas de temps à perdre. Je dois agir maintenant. Je l'accompagnerai avant que Yinchaj ne passe à l'action. Tiens. Ce caractère a 3 traits horizontaux. Écris-les dans l'ordre. Oui, maman, c'est trop facile pour moi. Je le maîtrise depuis longtemps. Très bien. Prends ça. Mais You. Prépare ta valise pour un voyage. Il y a une urgence à la succursale. Entendu. Tiens. Qu'elle nous accompagne. Ce parfum aphrodisiaque a été importé spécialement de l'étranger. Même un saint ne pourrait y résister. Yu Yanshen, tu ne m'échapperas pas. Que fais-tu ici? Sors d'ici. Yanshen, je sais que tu as évité les femmes toutes ces années. Ça doit être une torture. Avec moi, tu peux être toi-même. Pars maintenant. Si ça te convient, dégage. Yanshen, suis-je si inférieure? Nous avons couché ensemble il y a 6 ans. Je suis prête à l'oublier. Pourquoi pas toi? J'ai dit de partir. Maman. Oui. Raconte-le-moi encore. L'histoire que tu m'as lue aujourd'hui, la princesse et le prince ont fini ensemble? Bien sûr que oui. Quand est-ce que ton prince arrivera? Je n'ai pas besoin d'un prince. Je veux être ma propre reine. Maman, être reine, c'est un travail difficile. Si papa était là, tu n'aurais pas à te donner autant de mal. Beaucoup de mamans de mes copines ne travaillent pas. Chérie. Tiens, je te dis que même si papa était là, je continuerai à me donner à fond pour ma carrière et ne dépendre de personne. C'est quelque chose dont on peut être fier. Je comprends. Oui. Chérie, je dois aller travailler. Lise un livre toute seule et ensuite dors, d'accord? D'accord. Cette chambre sent très fort. Changeons de chambre. Ce n'est pas la peine, ça sent plutôt bon. Tu vas commencer à travailler tout de suite? Et sinon, tu préfères qu'on discute un peu avant? Si tu veux, je peux à contre-cœur bavarder avec toi un moment. Je veux juste finir tôt. Tu ne trouves pas qu'il fait très chaud dans cette pièce? Un peu.
Je vais vérifier la clim. Idiot. Pourquoi tu es toujours pareil qu'il y a 6 ans? Tu me prends encore pour ton ex? Mademoiselle Yin, ce n'est pas un rêve. Comment est-ce que ça a pu arriver? Tu as fait le premier pas. Moi? Je ne suis pas habillée. Peut-être que tu pourrais t'éloigner d'abord. Hier soir, je... Ne le dis pas. Monsieur Yu? Pourquoi Tian-Tian est là? Qu'est-ce qu'on fait? Cache-toi. Où? Derrière le rideau. Tu... Monsieur Yu! Tiens, pourquoi es-tu là? Où est maman? Eh bien, ta mère est sur une affaire. C'est impossible! Je sais exactement où maman devrait être! L'ordinateur portable de maman! Eh bien, elle a travaillé tard ici et elle a oublié de le prendre. D'accord, je comprends. Pourquoi je sens le parfum de maman? Tiens, ça... Tiens. Yo, nous... Oh non! J'ai fait en sorte que maman se fasse repérer en jouant à cache-cache. Mon Dieu, ils m'ont vraiment trouvé. Quel dommage de m'être caché si longtemps. Je t'ai attrapé, tu as perdu. C'est vrai, arrêtons de jouer à cache-cache. Tu dois avoir faim. Allons manger quelque chose. Oui, heureusement que je suis une petite fille à l'intelligence émotionnelle et que j'ai sauvé maman d'une honte totale. Monsieur, voici le menu. Tiens, choisis ce que tu veux manger. Je veux des biang nouilles. Des biang nouillets? Qu'est-ce que c'est? Monsieur Yu, comment se fait-il que vous ne connaissiez pas ces délicieuses nouilles? Je n'en ai jamais entendu parler. Eh bien, les gens riches comme Monsieur Yu ne connaissent pas la nourriture que nous, les gens ordinaires, mangeons. 3 bols de biang nouilles, s'il vous plaît. Je suis désolée, monsieur. Nous ne servons pas de biang nouilles ici. La carte noire suprême édition limitée mondiale. Est-ce que c'est acceptable maintenant? Oui, absolument. Ces 3 bols de nouilles ont été préparés spécialement pour vous. Ils contiennent des pâtes de crabe royal, de la chair de homard bleu, du bœuf de grade A5 et plus encore. Bon appétit. C'est à votre goût? Si vous en voulez à nouveau, appelez-moi. Oui. Monsieur Xie, vous vouliez me voir? J'ai entendu dire que vous avez accompagné Monsieur Yu dans un voyage d'affaires. Tout s'est bien passé? Oui, ça s'est plutôt bien déroulé. Tu as fait beaucoup de bruit. Yin Xiage, une avocate nouvellement recrutée qui grimpe si vite, doit utiliser beaucoup de tactiques malhonnêtes. Monsieur Xie, en tant que collègues avocats, vous devriez savoir ce qui est approprié et ce qui ne l'est pas. Comment oses-tu? Tu crois que tu peux me faire la leçon? Monsieur Xie, vous êtes ici depuis si longtemps que vous avez oublié les protocoles légaux. C'est compréhensible. Devrais-je vous rappeler les lois sur la diffamation? C'est scandaleux. Assez? Personne ne la maltraite.
Monsieur Zier. Monsieur Zier, est-ce que c'est du harcèlement au travail? Non, je voulais juste lui faire peur. C'était ma faute. Excusez-moi, mademoiselle Yin. J'ai parlé sans réfléchir. Assez. En tant que collègues avocats, vous devriez mesurer vos paroles. Oui, vous avez raison. Que se passe-t-il? Monsieur Zi, n'est-ce pas? Je suis la mère du fils de Monsieur Yu. Quoi, Madame Yu? En quoi puis-je vous aider? J'ai appris que quelqu'un dans l'entreprise essaie de séduire Yanshen. Quoi? Elle s'appelle Siage. Oui, exactement. C'est une femme rusée qui profite des autres. Débarrassez-vous d'elle. Ceci pourrait être compliqué. Monsieur Yu la protège beaucoup. Je suis l'épouse légitime. Je le protégerai. De quoi avoir peur? Mais... Réfléchissez à cela. Elle continue de vous voler la vedette. Jusqu'à quand pourrez-vous maintenir votre poste de directeur? Éliminez-la, et je vous recommanderai à Yanshen. Des promotions et des augmentations viendront d'elles-mêmes. Je vais y réfléchir. Appelle-moi quand tu auras décidé. Nous pouvons faire une comparaison entre les anciennes et les nouvelles lois. Monsieur Yu, j'ai dit quelque chose de mal? Éteindre la clim. La réunion reprend. Monsieur Yu, nous avons déjà atteint les objectifs de ce mois. Et pour le plan du mois prochain? Monsieur Yu, nous ferons tout notre possible pour atteindre les prochains objectifs. Bien, terminons la réunion ici. Réunion suspendue. Mademoiselle Yin, vous avez toujours froid? Vous voulez que je vous apporte une couverture? Merci, Monsieur Yu, ce n'est pas nécessaire. Il a éteint la climatisation et maintenant il propose une couverture. Il semble que Madame Yu n'exagérait pas. Allô, Madame Yu, je vais organiser une discussion. Madame, il s'avère que Monsieur Yu a un fils. Il a déjà 5 ans. Ce petit morveux m'a caché une nouvelle si importante. Je vais l'affronter. Entendu. Madame, vous allez bien? Voulez-vous que j'appelle quelqu'un de votre famille? Je suis allergique aux métaux. Pardon? Moi aussi, je suis allergique aux métaux. J'ai une idée. Madame, ce médicament est très doux. Même les enfants peuvent tout le prendre. Il sera sans danger pour vous. Venez, je vais vous emmener au bureau de ma mère vous reposer. Allons-y. Madame, c'est le poste de travail de ma mère. Vous pouvez vous asseoir ici pour vous détendre. Je vais vous chercher un peu d'eau. D'accord. Merci, ma chérie. Yin Siage, t'avoir amené au travail, c'était déjà trop. Et maintenant, cette vieille dame aussi. Ce n'est pas une maison de retraite, ni une garderie. Monsieur, comment un adulte comme vous peut-il être aussi grossier? Cette dame a juste besoin d'un endroit pour se reposer. C'est un lieu de travail, pas chez vous. Emmenez cette vieille dame et partez. Exactement. Ça sent la pourriture, ça me dérange dans mon travail. C'est un lieu de travail, pas un refuge. Franchement, Cette gamine est vraiment pénible. on devrait virer Yin Siage et les autres une bonne fois pour toutes. Vieux et morveux, tous des casse-pieds. Comment pouvez-vous manquer à ce point d'empathie? Ma maîtresse nous a appris à aider les nécessiteux. Cette dame âgée ne se sentait pas bien, c'est tout. Je l'ai amenée se reposer. Comment osez-vous vous moquer? Un problème? Qu'est-ce que tu fais ici? Retourne à la maternelle où est ta place. Bon, ouvrez les fenêtres. Pourquoi cette dame? Sent-elle l'urine? Elle serait incontinente?
Yu Yangshen a embauché ces voyous. Des abuseurs! Comment avez-vous pu traiter avec une telle cruauté? Tais-toi, morveuse. Sors cette vieille tout de suite. Sinon, j'appelle la sécurité pour vous faire jeter dehors. Méchante! Je vais le dire à Monsieur Yu tout ça. Te plaindre à Monsieur Yu? C'est un homme de famille, avec un enfant et une femme. Ta mère est une femme qui détruit les foyers. Des bêtises! Ma maman n'est pas une femme qui détruit les foyers. C'est la personne la plus gentille. Si ce n'est pas ça, qui est ton père? Tu ne peux pas le dire. Monsieur Xier, comment as-tu pu traiter un enfant comme ça de cette manière? Regardez ce que votre fille a fait, amener une vieille dame au bureau. Vous attendez qu'on travaille comme ça? Maman, la dame a fait une réaction allergique et elle se sentait mal. C'est pour ça que je l'ai amenée au bureau. J'ai fait quelque chose de mal? Chérie, tu as bien fait. Tu t'es très bien comporté. Monsieur Xi, en tant qu'adulte, nous devons apprendre aux enfants à aider les aînés, pas à maltraiter les enfants, ni à leur manquer de respect. Mademoiselle Yin, quoi? Pourquoi ne démissionnez-vous pas et allez vous porter volontaire dans un village plein d'enfants et de vieillards? Vous adoreriez. Ça sent les morveux, l'urine et l'odeur des vieux. Respirez tout ça. Mesure tes paroles. Vous n'avez pas le droit d'exiger quoi que ce soit, Mademoiselle Yin. Arrêtez d'amener des gens comme eux dans cette entreprise. Pour qui vous prenez-vous? À quoi bon discuter, monsieur Xier? Foutez-les dehors. Exactement. Bien. Virez cette femme et ces deux emmerdeuses tout de suite. Arrêtez. Tant que je suis là, personne ne maltraitera ces deux-là. Vraiment? Cette femme aurait-elle des relations? Je viens de voir que ce tissu a des motifs en relief avec des fils dorés. Madame, n'êtes-vous pas une simple ramasseuse d'ordures? Comment avez-vous obtenu un matériau de si haute qualité? Les pauvres sentent la misère, peu importe leur tenue. Ça suffit? Vous vous liguez contre une vieille dame? Vous ne craignez pas le karma? Karma? Mademoiselle Yin, nous sommes tous ici des diplômés d'élite. Nous sommes l'élite. Mais tu es la favorite de Monsieur Yu. Tu excelles au lit? Tu ne crains pas les conséquences? J'ai déjà tout enregistré. Continuez à me calomnier. Nous réglerons cela au tribunal. Mademoiselle, bien. Tu sais te défendre. Mais avec moi ici, personne n'osera t'insulter. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu menacer ici? Que ce soit clair, Yin Xiage, ce n'est pas terminé. Tout le monde a vu que Yin a lancé l'attaque. Tu crois que j'ai peur de toi? Il y a des caméras partout. Je me suis défendue. Yin Xiage, défense personnelle, écoute bien. Je ne réglerai pas ça sans 5 millions. Monsieur Xier, quel culot. Tu devrais passer un examen psychiatrique d'urgence. En tant que ta subordonnée, je m'inquiète pour ta santé mentale. Ça suffit, Yin Xiage. Arrête de dire des bêtises. Je ne perdrai pas de temps avec toi. Sécurité. Virez ces deux femmes. Arrêtez. Comment osez-vous? Ne maltraitez pas Madame Yu. Département juridique du groupe Longyu. C'est vraiment le chaos ici? Grand-mère, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous deux. Récupérez votre argent et disparaissez. Monsieur Yu, cette vieille dame dont vous parliez, c'est votre grand-mère? Comment osez-vous manquer de respect à Madame Yu avec une telle insolence? Vous cherchez la mort. Monsieur Yu, je me suis trompé. En tant que chef de département, vous avez manqué à vos responsabilités. Au lieu de cela, vous avez pris des airs de supériorité. Madame Yu, je me suis trompé. Je n'aurais pas dû harceler mes subordonnés ni abuser de ma position. C'était de ma faute. Je mérite d'être puni. Ceux à qui vous devez des excuses, ce n'est pas moi, c'est eux. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. J'ai un père âgé et un enfant de 3 ans à la maison. Je ne peux pas perdre ce travail. Je croyais que tu étais complètement seul. Qui aurait su que tu as une famille qui dépend de toi? Je sais que j'ai eu tort, Xiage. Je reconnais vraiment mon erreur. Monsieur, le plus grand des défauts est de n'en être conscient d'aucun. Tu devrais cesser de lui en vouloir. Notre entreprise valorise son personnel. Le groupe Longyu ne tolérera jamais les abuseurs qui profitent des faibles. En considération de l'enfant, je vous donnerai une dernière chance. Toutes les personnes impliquées seront suspendues sans salaire. Merci, Madame Yu. Merci, Mademoiselle Yin. Merci, petite fille. Dehors. Oui. Merci pour tout à l'heure. Juste une petite faveur. De rien. Cette petite
Elle aussi est allergique aux métaux? C'est exact. Les gens allergiques aux métaux sont assez rares. Cette petite pourrait-elle être mon arrière-petite-fille? Regarde ses traits. Plus je la regarde, plus elle ressemble à Yanchen. Grand-mère, ne tire pas de conclusions hâtives. Tian Tian n'est pas ma fille. Vraiment? Mais je me sens très proche d'elle. Madame Yu, que faites-vous? C'est beaucoup trop. Prends ça. Pas seulement pour toi. Tian Tian en reçoit un aussi. Accepte-les simplement. Quand grand-mère a décidé quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Ma chère, ne te sens pas obligée. Ce n'est qu'un petit geste de ma part. Je vous remercie. Merci, arrière-grand-mère. Grande-mère, ces deux bijoux, des collectionneurs ont offert des fortunes pour eux. Tu les as catégoriquement refusés. Et maintenant, pourquoi les offrir? En plus du fait qu'ils m'ont aidé quand j'ai vu Tian Tian, qui est le portrait craché de toi quand tu étais petite, je devais leur donner quelque chose. Exactement pareil? Oui, ses yeux, ses sourcils et son nez. Je suis tellement curieuse. Quel dommage qu'elle ne soit pas de mon sang. Mon garçon, si tu as une fille, pourquoi garder le secret? Donne-moi son adresse, j'irai leur rendre visite. Quel désastre. Dites-le maintenant. Monsieur Liu ne supportait pas Madame Yu et Guo. Alors il a démissionné. Les domestiques ont aussi démissionné. Les nouveaux ne tiennent même pas une semaine avant de démissionner. Monsieur Yu n'est pas venu depuis très longtemps. Retirez-vous. Alors c'est toi la nouvelle employée, hein? Commence à cuisiner tout de suite. Je meurs de faim. Et fais un grand nettoyage de toute la villa après. Dépêche-toi. Ne crois pas qu'à cause de ton âge, tu mérites des privilèges spéciaux. C'est à moi que vous parlez? Bien sûr que je te parle, sans aucun doute. Bouge-toi. La nouvelle employée a l'air plus vieille que Monsieur Liu. Il va falloir se contenter pour l'instant. Pourquoi tu restes planté là? Dehors. Comment oses-tu? Qui t'a appris à parler ainsi à grand-mère? Grand-mère? Madame Yu? Madame Yu? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Et enchaîne, tu rigoles? Tu en penses quoi? Grand-mère, je suis désolée. Go et moi, nous t'avons confondu avec quelqu'un. Je pensais que tu étais l'employé. Pardon. Go, lève-toi maintenant. Oh, demande pardon à l'arrière-grand-mère. Pardon. Les employés méritent ce traitement. Eh bien, normalement, nous sommes aimables avec le personnel. Aujourd'hui, c'est que nous avions faim. Tu sais, quand on a faim, on devient facilement irritable. Hypoglycémie, tu comprends, n'est-ce pas? C'est le fun. Aimable avec le personnel? J'ai tout entendu. Monsieur Liu et les autres ont été expulsés. Les nouvelles employées ne tiennent jamais une semaine. Vous croyez que je suis sénile? Madame Yu, c'est la faute de Guo. Mais tu sais que les enfants de cet âge sont difficiles à contrôler. Guo, mets-toi à genoux. Demande pardon à l'arrière-grand-mère. Je ne m'excuserai pas, madame. Tu ne me plais pas. Et Go. Je ne les aime pas. Ils ne ressemblent en rien à cette mère et son fils de l'entreprise. Grand-mère. Attends. Yanchen, je me suis trompée. Réfléchis à tes actes. Yanchen. Prélève des échantillons de cheveux de Guo et Tian Tian pour un test ADN avec moi. De plus, personne ne doit être au courant. Compris. Monsieur Xi, avez-vous pris votre décision? C'est que ce n'est pas si simple. J'ai gardé un profil bas. Comment pourrais-je m'attaquer à Yinxiage maintenant? Cette carte contient 5 millions. Ce n'est que la compte. Ça... Tu es fou? Saboter des choses en coulisses, tu ne sais pas? Oui. Silence. Le mois prochain marque le 10e anniversaire avec le groupe Inuo. Cette étape est cruciale. Mais notre avocat japonophone a démissionné. Ce dossier doit être géré par notre meilleure avocate, Mademoiselle Yin. Moi? Mademoiselle Yin, dans notre service juridique,
Tes compétences linguistiques sont inégalées. Tu maîtrises l'allemand, le russe, le français et plus encore. Mais je ne parle pas japonais. Bon, mademoiselle Yin, avec ton talent pour les langues, un mois devrait suffire pour maîtriser le japonais, non? Quel plan astucieux. Monsieur Zie joue sale. Ce projet, s'il réussit, c'était attendu. S'il échoue, la faute lui reviendra entièrement. Mademoiselle Yin, qu'en penses-tu? Si tu te sens incapable de gérer ça, je n'aurai pas d'autre choix que d'en informer Monsieur Yu. Bien. Je m'en charge. Elise Paul. Exactement. Pour le bien de l'entreprise, travaillons ensemble et collaborons étroitement pour conclure cet accord crucial. Mademoiselle Liu, vous avez plus d'expérience. Pourriez-vous revoir cette proposition? Siage. Je suis débordée en ce moment. Peut-être devrais-tu demander à Mademoiselle Li. Moi non plus. Je n'ai pas le temps. Monsieur Zhang. Ne me regarde pas. Je suis submergé de dossiers qui n'arrêtent pas d'arriver. Bien, continuez. Je me retire. Avec des délais aussi serrés, elle n'y arrivera jamais. Madame Yu, le dossier que Mademoiselle Yin a pris en charge est critique et extrêmement complexe. Personne au bureau ne l'aidera. Parfait. Si elle rate ça, pas même Monsieur Yu ne pourra la sauver après. Je verrai personnellement comment Yin Xiage s'écrase et brûle. Monsieur Yu, Oui? Monsieur Yu, il est très tard. Tu ne rentres toujours pas? Je croyais que tu ne faisais jamais d'heures sup. J'ai été débordé de travail ces derniers temps. Allons manger quelque chose ensemble. Tu as faim? Monsieur Yu, est-ce que vous avez commandé ça spécialement pour nous? Non, j'ai commandé trop pour moi tout seul. Partageons. C'est vraiment ça? Bien sûr. D'accord. À propos, j'ai demandé à Monsieur Zhu des lunettes de soleil, mais il a acheté ses lunettes traductrices. Elles ne me servent à rien. Tu les veux? Monsieur Yu, si vous voulez offrir un cadeau à maman, faites-le directement. Pas besoin d'excuses aussi mauvaises. Si tu n'en veux pas, je les jette. Attendez, Monsieur Yu, c'est notre sauveur. Monsieur Yu, si vous voulez sortir avec maman, arrêtez d'être aussi têtu. Quelle absurdité. Tiens, Tian. Laisse-moi te montrer les romans d'amour de PDG préférés de maman. Cherche l'inspiration. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas besoin de ça. Allons manger. Certains n'ont aucun talent et refusent d'apprendre. Mademoiselle Yin, tu n'es toujours pas prête? Tu veux que je cherche de l'aide pour sauver la situation? Oh non, le traducteur français que j'ai engagé est coincé dans les embouteillages. Tranquille, Monsieur Xi, je peux m'en occuper. Sérieusement? Cette mission est absolument cruciale. Toi, Si j'échoue, je n'attendrai pas que tu me le dises. Je démissionnerai sur le champ. c'est quoi cet appareil que tu portes? Des lunettes intelligentes de dernière génération, avec traduction audio en temps réel. Quoi? Bon, d'accord, je me retire. Madame Yu a des lunettes qui traduisent instantanément. Tu aurais dû y penser avant. On fait quoi maintenant? J'ai une idée. Compris, je m'en occupe. Tu aimes les poissons rouges, petite? Je vais te montrer les poissons. Oui. Chérie, tu vois ce joli poisson rouge? Où ça? Par là-bas. Où ça? À l'aide. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Mademoiselle Yin? Tiens, tiens. Ça va, mon cœur? On va te changer. Pas de problème. Les lunettes de Yin Xiag doivent être cassées. Pourquoi? Si ce n'est pas ta fille biologique, tu as quand même décidé de la sauver.
L'amour doit-il forcément être biologique? Oh non, mes lunettes traductrices sont tombées à l'eau. Bonjour, je suis du groupe Longue, Monsieur Xier du service juridique. Vous devez être le représentant du groupe Yinuo, Monsieur Chuanqi. Asseyez-vous, je vous prie. Où est Xinxiage? Mademoiselle Yin est allée se changer. Elle met tant de temps à se changer. Elle a eu peur. Si elle n'est pas à la hauteur, elle ne devrait pas s'acharner. Mademoiselle Yin, vraiment. Où est le représentant de Longue? Pourquoi ne voyons-nous toujours pas le moindre signe d'eux? Il ne viendra probablement pas. Désolée pour l'attente. Siage, le traducteur ne fonctionne pas. Tu oses te présenter ici? Voyons comment tu expliques ça. Bonjour, je suis Yintiage. Yintiage. Tu as publié un article sur le site juridique SCI, un essai juridique sur l'autonomie matrimoniale des femmes? Waouh! Ton article, je l'ai lu de nombreuses fois. À chaque fois que je le lis, je découvre quelque chose de nouveau. Tu es mon idole. Merci pour le compliment. J'ai même appris le chinois pour toi, pour faciliter nos débats sur les sujets juridiques. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Parlons du contrat. Pourquoi pas? Je vous en prie. Tian, quand je ne suis pas là, ne joue pas toute seule dans l'eau. Tu comprends? Sans personne à proximité, c'est très dangereux. Je comprends, maman. Je suis désolée de t'avoir inquiétée. Je dois t'expliquer quelque chose. Monsieur Xier m'a dit d'aller voir les poissons. Mais je n'en ai pas trouvé. Ensuite, je suis tombée à l'eau. C'est Monsieur Zi qui t'a envoyé? Oui, exactement. C'est bien, ma chérie. Reste ici et attends. Je dois m'occuper de quelque chose. Yinxiage. Même si Monsieur Yu te favorise, tu dois frapper à la porte d'abord. C'est toi qui as poussé Tian, n'est-ce pas? Accusation infondée. Monsieur Zi, je sais que je vous déplais, mais utiliser une enfant innocente comme cible... Il n'y a aucune preuve contre moi. Où sont tes preuves? Très bien, je vais vérifier les caméras. Tu es stupide, Yinxiage. C'est un jardin public sans caméra. Le ciel voit tout. C'est bien toi qui l'as poussé. Admettons que ce soit le cas. Et alors? Où sont les preuves? C'est un aveu. Sans preuve, arrête de dire des bêtises. Sors d'ici. La vérité finira par éclater. Toi? Tu me défies? Tu manques encore d'expérience? Ça suffit. Lâchez-moi. Monsieur Yu, votre fils jouait dans l'eau. Ça n'a rien à voir avec moi. Elle est tombée toute seule. C'est ça que vous appelez n'avoir rien à voir avec vous? Maman est allée voir Monsieur Xier. Qu'est-ce que ce qui te tracasse, Tian? Monsieur Yu, vous arrivez à point nommé. Maman est allée affronter Monsieur Xier. J'ai peur qu'il lui fasse du mal. Pourquoi ta maman irait-elle voir Monsieur Xier? Monsieur Xier m'a poussé dans l'eau. Mais je n'ai pas de preuves. Monsieur Zhu, récupérez toutes les vidéos du banquet enregistrées aujourd'hui. Examinez-les une par une. Informez les ressources humaines de le licencier. Mettez-le sur liste noire. S'il vous plaît, Monsieur Yu, non. Ayez pitié. Vous ne pouvez pas me blacklister. Si vous m'inscrivez sur cette liste, vous allez me ruiner la vie. Avez-vous seulement pensé que vos actions pouvaient détruire la vie des autres? Emmenez-le. C'est injuste. Je vous en supplie, Monsieur Yu. Laissez-moi partir, Monsieur Yu. Merci, Monsieur Yu. Tant que je serai là, je ne permettrai pas que toi ou Tian subissiez des injustices. Yanshen. Tu es allé au banquet aujourd'hui? De quoi tu parles? Je ne suis allée nulle part aujourd'hui. Laisse-moi m'expliquer. Nous n'avons pas une relation qui justifie des visites au travail. C'est compris? Alors, Tian n'est pas ma fille biologique.
Monsieur Yu, les échantillons ADN de Tian Tian et Guo sont dans votre bureau. Entendu. Je m'inquiète juste que tu ne puisses pas confirmer notre relation. Yu Yanchen, tu viens de me donner l'occasion parfaite. Yin Siage, tu travailles ici maintenant? Yang Fan, qu'est-ce que tu fais ici? Allez, pourquoi tant de formalités? On est de la famille. Appelle-moi beau-frère. On n'a rien à se dire. Où est Yang Kiki? Pourquoi elle n'a pas pris contact avec moi? Vous n'êtes pas toujours ensemble? Ensemble? Tu la caches. J'ai besoin d'argent. Prête-moi un peu de liquide. Moi non plus. Je n'ai pas eu de ces nouvelles. Laisse-moi tranquille. Attends. Bon, c'est ton lieu de travail, non? Sois intelligente et donne-moi l'argent. Tu ne voudrais pas que je fasse un scandale ici. Les avocats comme toi doivent te protéger leur réputation. Écoute-moi bien. Ta mère résiste. Ne la touche pas. Arrête. Lâche-la. Libère-la. Je te paierai. Voilà qui est plus des achat. Ah, c'est vrai, von nous. Monsieur Yu! N'aie pas peur, je suis là maintenant. Pour qui tu te prends? Tu oses me frapper? Je vais te poursuivre pour agression. Sortez-le d'ici. Ça va? Ça va. Heureusement que tu es arrivé si vite. La prochaine fois que tu seras en danger, appelle-moi immédiatement. Te déranger avec des choses aussi insignifiantes, c'est gênant. Je ne veux pas seulement être ton patron. Tu ne le vois pas? Vous êtes trop mignons tous les deux. Les enfants d'aujourd'hui disent n'importe quoi. Monsieur Yu, oui? Demain, il y a une foire caritative parents-enfants. Tu viendras avec moi? Je ne suis que ton plan B. Écoute, j'ai une conférence internationale demain. Si ça finit tôt, je passerai. Super! Cette vente de charité vise à aider les enfants des régions montagneuses reculées à construire des écoles. Parents et enfants, montrez votre énergie. Voyons maintenant qui remportera le titre de petit philanthrope du jour. Maman, je vais te vendre ça pour aider ces enfants dans le besoin. Bien, ma chérie, nous allons y arriver. Venez voir, des sculptures sur bois taillées à la main par moi-même. Des décorations parfaites pour la maison. Ne les manquez pas, pièces disponibles en quantité limitée. Quelle nuisance. Qui achèterait tes ordures en bois grossier? Ce ne sont pas des ordures, je les ai faites avec soin. Sans valeur, des imitations bon marché. Franchement, je ne comprends pas comment des gens insignifiants comme toi ont pu entrer dans cette école. Que nos enfants soient dans la même classe est une pure malchance. Madame, mesurez vos paroles. Je parlerai comme bon me semble. Un problème? Tian Tian a travaillé nuit après nuit à sculpter ça après l'école. Montrez un peu de respect, gardez vos dédains pour vous, si nécessaire. Ce sont clairement des bricolages sans valeur. Tout le monde, regardez. Quelqu'un essaie de faire passer des articles de mauvaise qualité pour des objets de charité. Tout le monde, regardez. Quelqu'un essaie de faire passer de la camelote pour des articles de charité. Mon Dieu! La maternelle Norton organise des ventes caritatives depuis des années, mais c'est la première fois qu'on voit des choses aussi sans valeur. Cette mère et sa fille sont si malignes. Elles sont trop pauvres pour donner quelque chose de décent. Et elles apportent des babioles sans valeur pour arnaquer les acheteurs de bonne volonté. Maman, mes sculptures sur bois sont si mauvaises. Pas du tout. Tes sculptures sont ce que j'ai de plus précieux au monde. Ça suffit avec ton jeu de victime. Écoutez-moi bien. Ça ne vaut pas un radis. Regardez les miens. Ça, c'est un authentique vase en porcelaine de la dynastie Qing. Un vrai trésor, celui-là. Je mets 600 000. Par ici, ce collier du 18e siècle en émeraude, ayant appartenu à une reine. 800 000 de ma part. 1 million. Tu vois la différence de richesse entre toi et nous? Vos choses ont peut-être de la valeur, je le reconnais, mais chaque sculpture que Tian Tian a faite a été réalisée avec amour. Même si ça se vend 5 ou 10 yuan, ça aide des enfants dans le besoin. Chaque contribution compte. Quelle aide? 10 yuan, ça ne paye même pas une bouteille d'eau.
Attendez. Sortez de notre événement caritatif. On ne vous veut pas ici. Dehors. Je paye 10 millions pour ces sculptures. N'est-ce pas Monsieur Yu du groupe Longyu? Que fait-il ici? C'est le fils de Monsieur Yu. Écoute. Parfois, plus on explique, plus ça s'embrouille. Cette sculpture sur bois est incroyable. J'offre 15 millions. Celle-ci est bien aussi. J'offre 20 millions. C'est l'œuvre d'un maître sculpteur. Elle a une grande valeur de collection. J'offre 30 millions. Maman, il parle de monnaie de jeu ou de vrai argent? De vrai argent. Wow! L'offre la plus haute pour cette enchère est de 30 millions. Le titre de jeune philanthrope revient à Yin Tian Tian. Accueillons la jeune fille et ses parents pour la photo. Maman, papa, venez vite! Rapprochez-vous, maman et papa. Regardez droit devant, s'il vous plaît. 3, 2, 1. Murphy Fizz. Félicitations à Tian Tian, la jeune philanthrope. Cette fichue Yin Siage ne cesse de séduire des hommes partout. Madame Yu, le technicien, est arrivé. Wow, Yinkiki. Madame Yu, c'est donc là que tu te cachais, hein? Comment tu m'as retrouvé? Madame Yu, vous connaissez cet homme? Connais ta place. Qui t'a donné la permission de parler? Dehors. Oh là là. Quelle attitude hautaine. Qu'est-ce que tu sais que tu veux? Eh bien, une sorte de conte de fées, c'est ça? Pas étonnant que tu ignores qui met tous mes messages. Qu'est-ce que tu manigances, hein? Je veux juste qu'on soit ensemble. Chaque jour sans toi n'est qu'agonie. Ne me touche pas. Tu crois que tu es digne de moi? Garde! Où sont mes gardes? Ce voleur a dérobé quelque chose. Emmenez-le. Yinkiki, ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça. Où que tu ailles, j'irai avec toi. Emmenez-le. Assez joué. Fais tes bagages. Il faut qu'on parte. Tout de suite. On va où, maman? Chez ta tante. Pourquoi là-bas? Ton père biologique nous a retrouvés. S'il tombe sur Yu Yanshen, on est perdu. Maman, tu regardes quoi? Rien. Non, vraiment, rien du tout. On y va. Monsieur Yu. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Eh bien, j'ai eu des problèmes familiaux récemment. Pourriez-vous m'aider à garder Tian Tian quelques jours? Qu'elle reste chez vous. Je sais que c'est un peu soudain, mais... D'accord. Toi aussi, reste. Ce n'est pas nécessaire. J'ai un garçon à la maison. Ils se tiendront compagnie. Merci, Monsieur Yu. Sois sage. Kiki. Guo. Qu'est-ce que tu fais là? Vous me manquiez toutes les deux, alors je suis venue rester un moment. Tu aurais au moins pu prévenir. On est sœurs, pas besoin de faire des manières. Bon, où est Tian Tian? Elle est chez un ami. Quoi? Ouvre la porte maintenant. Laisse-nous entrer. Siage, va cuisiner quelque chose. Je meurs de faim. C'est ce qui? Siage. Va voir ce qui se passe. J'ai un peu peur. Il y a quelqu'un?
Qui est qui? Kiki, ouvre la porte. Non, j'ai peur. Kiki. Sors, parlons. Jamais. Toi, si tu as besoin de quelque chose, parle à Inchage. C'est elle qui parle pour moi. Yang Fan, qu'est-ce que tu nous veux? Quoi que ce soit, on en parle demain. Demain? Où est-ce que tu vas te cacher demain? Hein? Si tu ne pars pas maintenant, j'appelle la police. Appelle-les. N'ose pas appeler la police. Monsieur Yu, Mademoiselle Yin est sortie. Elle a dit où elle allait? J'ai entendu dire qu'elle était avec de la famille pour quelques jours. D'accord. Merci, madame. Quelle petite fille polie, pas comme un... Allons-y. Je vais te conduire à ta chambre. Tiens, Tian, tu as fini ton bain? Laisse-moi te sécher les cheveux. Toute propre. Tiens. Tu transpires? Pourquoi tu n'enlèves pas la couverture? Tu n'as pas chaud? Non, j'ai une vilaine tache de naissance sous la clavicule. Je ne la montrerai à personne. Écoute-moi, les taches de naissance sont des cadeaux spéciaux du ciel. Comment pourraient-elles être vilaines, n'est-ce pas? D'accord, je te la montrerai. Mais que ça reste secret. Notre petit secret? Cette tache de naissance. Oui, je l'ai depuis ma naissance. C'est la marque génétique de notre famille. Tian l'a aussi. Il y a quelque chose de bizarre ici. Je dois enquêter là-dessus. Tian, attends ici toute seule. Vas-y, appelle. Appelle la police. Ah. J'ai perdu mon fils. Et ma femme aussi est partie. Dis-moi, ma vie te semble assez tragique, hein? Réponds-moi. Yang Fan, calme-toi. Pose le couteau. Je sais que tu souffres, mais tu n'as que 30 ans. Il y a encore de l'espoir pour arranger ça. Arranger ça? Dis-moi comment je pourrais arranger ça. Comment? Dis-moi comment. Laisse-moi t'aider. Reste calme et lâche l'arme. Je crois que nous pouvons résoudre ça pacifiquement. Tu en es sûr? Je suis avocate. Je peux t'aider. Pense à Guo. Tu es son père. Si tu commets un crime, tu ruineras son avenir. D'accord. Je ne te ferai pas de mal, mais je dois parler à Yin Kiki. Tout de suite. Kiki, ouvre la porte. Parlons calmement. Jamais je ne le reverrai. Yang Fan, tu es un salaud. J'ai été idiote de t'épouser. Guo ne t'appellera même plus papa. Il mérite un vrai père. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es un salaud. Si tu ne sors pas, je vais tuer ta sœur. Parfait. Yinsha meurt, Yang Fan va en prison et je gagne tout. Vas-y, tue-la. Lâche. Tu n'oseras pas. Kiki, je n'ouvrirai pas la porte. Jamais. Bien, faisons-le. Oh. Ne m'en veux pas. Je voulais juste une vie meilleure. Arrête! Tu es blessé? Je vais bien. Pourquoi es-tu là? Dis-moi une chose. Qu'est-ce qu'il a, le grain de beauté de Tian? Tian est ma fille, n'est-ce que pas? Oui. Pourquoi tu me l'as caché? Tu t'es approché de moi juste pour m'abandonner après m'avoir pris ma fille. Si je t'avais dit la vérité, tu m'aurais arraché Tian. C'est notre fille. Je ne la séparerai jamais de toi. Je vais tout arranger. Arranger? Et qu'en est-il de la mère de ton autre fils? Comment veux-tu que les autres voient Tian comme la fille d'une maîtresse? Je ne le permettrai pas. Tu n'es pas une maîtresse. Si ce n'était pas pour ce qui s'est passé il y a 6 ans, on ne se serait jamais croisés. Il y a 6 ans. Tu veux dire que tu as été avec 2 femmes par erreur? Non. Ça n'a toujours été que toi seul. Fais-moi confiance. Je vais lui demander de tout expliquer. Qui est chez toi? Ma sœur, Yin Kiki et son fils. C'était son ex-mari. Yin Kiki est ta sœur?
Oui. Elle s'est fait passer pour toi et a prétendu être la femme d'il y a 6 ans. Quoi? Ouvre la porte, Kiki. Explique-toi. Attends. Guo n'est absolument pas mon fils. Pourquoi as-tu menti? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Je vais demander à Monsieur Zhu de documenter tes crimes et de les remettre à la police. Tu passeras le reste de ta vie en prison. Je n'irai pas en prison. Ziage, intercède pour moi. Je ne peux pas aller en prison. Si on m'enferme, qu'adviendra-t-il de Guo? Guo sera ruiné avec toi. Nous sommes sœurs de sang, pour l'amour de notre mère commune. Demande à Monsieur Yu de me pardonner, je t'en supplie. Kiki, tu m'as laissé mourir et tu as refusé d'ouvrir cette porte. Tu crois encore que tu es ma sœur? Nous venons des mêmes parents. Pourquoi toi tu es la meilleure avocate et moi juste ton assistante? Pourquoi ton homme est un PDG et le mien juste un mécanicien? Cela prouve juste à quel point le monde est injuste. Ai-je eu tort de m'aider moi-même? Ceux qui ne veillent pas sur eux-mêmes sont condamnés. Ceux qui ne veillent pas sur eux-mêmes sont condamnés. Je suis ta grande sœur. Comment oses-tu me frapper? J'aurais dû te réveiller plus tôt. C'est pour ça que tu es devenue si mauvaise. Moi? Mauvaise? Yinxiage, si nous avions échangé nos places, tu crois que tu pourrais encore rester là avec ta supériorité morale à me juger? Tu serais pire. Arrête de trouver des excuses. Ne crois pas que tout le monde est aussi vil que toi. Même si j'étais une mendiante, je ne tomberai jamais aussi bas. J'ai fait ça pour Guo. En tant que mère, je veux ce qu'il y a de mieux pour mon fils. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tu peux tromper les autres, mais pas moi. Est-ce que tu es apte à être mère? Maintenant, tu parles d'amour maternel, c'est pathétique. C'est juste un bon à rien. Ce n'est pas de ma faute. Je vais t'étrangler, petit bon à rien. Lâche-moi. Gardien, emmenez-la à la police. Libérez-moi. À partir de maintenant, je serai toujours à tes côtés. Cette conférence de presse annoncera 2 choses. La première dame du groupe Longyu et l'identité de l'héritier. Accueillez-les. J'ai convoqué cette conférence pour déclarer au monde entier que Yinxiage est la seule que j'épouserai. Je suis de trop depuis mon plus jeune âge.